Ce dont je vais parler dans cette vidéo n'est pas amusant, mais ça va vous rapporter une tonne d'argent. Je vais vous expliquer pourquoi tant d'entre vous laissent en ce moment d'énormes sommes d'argent sur la table et n'utilisent pas votre plus grand avantage concurrentiel. Ces leçons ont été durement apprises après des années dans les affaires. J'ai fondé et vendu 9 entreprises, la dernière pour 46 millions de dollars. Notre portefeuille actuel dépasse les 200 millions de dollars par an et je fais ces vidéos pour que vous puissiez gagner de l'argent. Le grand concept dont je veux vous parler est de développer ce qui n'est pas développable. Je vous donnerai quelques tactiques importantes à la fin de cette vidéo, après avoir expliqué pourquoi c'est si important et pourquoi tout le monde se trompe. Il y a des années, une fille est venue me voir lors d'un événement. Elle travaillait dans le monde du fitness, évidemment, puisque c'était mon domaine. Elle m'a dit « Je fais de la prospection pour mon entreprise et nous gagnons 30 000 dollars par mois, mais je veux un système d'acquisition plus développable. » Je lui ai demandé « Pourquoi ne pouvez-vous pas développer la prospection ?» Elle a répondu « Eh bien, ça demande des gens. » Et j'ai rétorqué « Bienvenue dans les affaires, ma chère. Le fait que vous ne sachiez pas comment faire rend la chose non développable, pas que la physique le prouve. À moins que vous ne puissiez prouver physiquement que la gravité est différente dans votre monde, ce n'est pas non développable. Je me souviens, quand je travaillais dans la perte de poids, une dame entrait et disait quelque chose comme « Je ne veux pas perdre trop de poids ». Ou alors un homme, et c'était plus courant, disait « Je ne veux pas vous ressembler ». Et je répondais « Ne vous inquiétez pas, ça n'arrivera jamais ». Mais le fait est qu'il me regardait et disait « Je ne veux pas devenir massif comme vous. Vous avez trop de muscles, je ne trouve pas ça beau. » Et je leur disais « Vous savez, vous n'allez pas vous réveiller demain matin et être hyper musclé comme si vous vous étiez entraîné pendant 20 ans, n'est-ce pas? Ça n'arrivera pas. Il y aura 1 million de jours entre temps et à tout moment, vous pourrez dire « Je m'arrête là, je vais essayer de maintenir ». Mais le problème, c'est que les gens disent qu'ils ne veulent pas de la version extrême d'une solution, donc ils ne sont pas prêts à faire un pas dans cette direction. La même chose se produit du point de vue de la livraison. Ils disent « Si je fais comme ça, je ne pourrai pas atteindre 100 millions de dollars par an, ce n'est pas développable. » Mais le fait est que vous ne gagnez même pas d'argent en ce moment et vous parlez de développement. Vous parlez du fait que vous n'allez pas pouvoir rentrer dans vos vêtements alors que vous n'avez même pas perdu de poids. Vous parlez du fait que vous ne voulez pas avoir l'air trop musclé, mais personne ne sait même que vous vous entraînez en ce moment à cause de votre apparence. C'est la même chose dans les affaires. La semaine dernière, j'ai parlé au téléphone avec un fondateur qui a récemment vendu une entreprise de technologie financière pour 2,5 milliards de dollars. Il me disait que tout repose sur le non développable. Nous avons bien ri de cela car tant de chefs d'entreprise ne sont pas disposés à faire le travail difficile, les appels individuels, à parler aux clients au début parce qu'ils disent que ce n'est pas développable. Mais il y a toujours une version qui se présente 2 ou 3 étapes plus tard, parce que vous avez l'argent et les compétences pour vous demander quels sont les éléments clés de cette chose qui peuvent la rendre développable. Je vous encourage donc, si vous démarrez une entreprise et disons que vous vendez une communauté à 20 dollars par mois, à ne pas dire « Je ne veux pas passer un appel téléphonique pour une vente de 20 dollars par mois. J'étais dans le monde des grandes salles de sport. À votre avis, à quel prix se vendent les abonnements? Pensez-vous qu'il y a une personne qui les vend à la réception? Bien sûr que oui. Devinez qui ce n'est pas? Le propriétaire. Et ils peuvent quand même développer ce processus. L'idée que les choses ne sont pas développables est ridicule. Bien sûr, vous n'allez pas pouvoir prendre 20 appels par jour à grande échelle, mais vous ne gagnez rien actuellement. Alors, que faites-vous de vos journées? Vous ne pouvez pas être occupé et fauché, choisissez. Soit vous êtes occupé et vous gagnez de l'argent parce que vous faites les bonnes choses, soit vous êtes fauché mais vous avez beaucoup de temps. Vous ne pouvez pas avoir les deux problèmes. Donc, si vous êtes fauché, mettez-vous au travail et faites certaines des choses non développables. Cela signifie passer des appels avec des clients qui sont en dessous de votre prix, mais devinez ce qui se passe? Vous apprenez plus d'eux que vous ne gagnez d'eux. Et c'est bien parce que vous allez apprendre les problèmes dont ils souffrent, vous allez apprendre les accroches dans le message qui compte le plus pour eux. Vous allez apprendre comment modifier votre produit et votre offre de manière à ce qu'ils convertissent à un pourcentage plus élevé. Vous voulez 2 questions magiques? Voici quelques conseils de pro. La première chose que vous demandez à un client est « Si je devais éliminer toutes les fonctionnalités de mon offre sauf une, quelle serait-elle » Et ils vous le diront. Si vous demandez à 100 personnes, vous obtiendrez de loin un classement par ordre d'importance de la valeur des prestations de base que vous offrez. Vous pouvez également poser la deuxième question, la version inversée. Si je devais éliminer une chose de l'ensemble de mes fonctionnalités et que cela ne changeait rien à votre vie, laquelle serait-ce? Et vous obtiendrez également la chose la moins précieuse. Entre ces deux éléments, et si vous le faites régulièrement, vous continuez à couper, à tailler et à distiller la valeur que vous offrez au plus grand nombre de personnes en leur demandant simplement. Je pense que Paul Graham a dit cela et j'y crois et je le répète parce que je pense que c'est très important. Vous pouvez résoudre chaque question et chaque problème en affaires en parlant davantage à votre client. Vous avez un problème de marketing? Parlez à votre client. Vous avez un problème de produit? Parlez à votre client.
ils savent ce qu'ils veulent, et ils vous diront comment vous adresser à eux et comment leur faire de la publicité. Donc, prendre le téléphone et faire le non développable, écrire la carte manuscrite, intégrer chaque client même s'il paie 10 $ par mois, devinez ce qui se passe lorsque vous intégrez ces clients? Je parie qu'ils resteront plus longtemps. Je parie qu'ils recommanderont plus de gens et vous pourrez améliorer le produit et le marketing. Ok Alex, mon Dieu, j'ai suivi tes conseils et maintenant je prends 20 appels par jour. Eh bien, devinez quoi? Maintenant, vous gagnez de l'argent. Et si vous dites encore « je veux gagner plus d'argent », d'accord, je vous donne la prochaine étape. Quand vous passez du 1 à 1, vous passez au semi-privé, vous faites du 1 sur 6. Vous pouvez toujours offrir une expérience proche de cela, mais vous multipliez votre production par 6. Au lieu de parler à 20 personnes par jour, vous parlez à 120 personnes par jour. Maintenant, si vous vous dites « Waouh, 20 personnes par jour, ça semble beaucoup ». Devinez comment Alex a appris la vente. J'ai fait 4100 conclusions de vente en 1 à 1. Pas des consultations, des conclusions, sur une période de plusieurs années pour mes salles de sport. Pourquoi? Parce que j'avais des rendez-vous les uns après les autres, et j'avais 2 à 3 personnes prévues toutes les 30 minutes. Cela tenait compte du taux de présence, de sorte que, quoi qu'il arrive, j'avais toujours 1 à 3 personnes qui se présentaient toutes les 30 minutes à qui je présentais exactement la même chose. Et devinez ce qui s'est passé? Je suis devenu assez bon en vente. Le nombre de personnes qui me demandent « Quelle formation en vente as-tu suivi ?» Aucune. J'ai suivi la formation en vente non développable qui consiste simplement à vendre à beaucoup de gens. L'idée est que vous allez apprendre plus que vous ne gagnerez au début, et c'est bien. Parce que tant que vous voyez l'entrepreneuriat comme un voyage continu d'éducation sur votre client et les problèmes que vous essayez de résoudre pour lui, pourquoi ne voudriez-vous pas accélérer cela et en accumuler autant que possible auprès du meilleur professeur possible sur le marché, qui est le marché lui-même? Cela me passionne parce que je vois tellement de gens pauvres essayer de penser comme des gens riches, alors qu'en réalité, ils pensent comme des gens pauvres parce qu'ils essaient d'être fauchés et pas occupés. Alors occupez-vous, parlez aux clients même s'ils vous paient 10 $ par mois, vous apprendrez plus. Et puis, devinez ce qui se passe après le 1 sur 6. Vous faites de l'intégration de groupe, vous faites du 1 sur 20, vous faites du 1 sur 30. Et devinez ce que vous pouvez faire à partir de là. Nous avons une entreprise en ce moment qui a fait de l'intégration de groupe et a atteint plus de 100 millions de $ par an. Et nous l'avons toujours fait parce que nous savions que l'intégration était une partie si importante du processus pour définir les attentes, leur dire ce qui allait se passer ensuite, continuer à faire des promesses et à les tenir encore et encore. Et si vous avez du 1 sur 30, devinez quoi? Vous pouvez toujours en faire 6 comme ça et atteindre 180 personnes par jour avec une seule personne. Et si vous formez quelqu'un, réfléchissons-y vraiment. Au début, vous ne faites que répondre aux questions. Avec le temps, vous vous dites « Ok, la plupart des gens ont les mêmes 6 questions. Alors, je vais créer une petite présentation autour de ces 6 questions. » Ensuite, vous commencez à utiliser la présentation dans les entretiens individuels et vous vous dites « Vous savez quoi? Je pense que je peux le faire un peu plus vite. » Et vous arrivez au 1 sur 6 avec la présentation et vous constatez toujours le même résultat. Maintenant, que faites-vous? Vous voyez si vous pouvez passer à 30 et vous multipliez à nouveau votre production par 5. Et maintenant, vous vous dites « Je me demande si je peux apprendre à quelqu'un d'autre à utiliser le même diaporama que moi. » Et vous savez quoi? Vous le faites. Et juste comme ça, vous avez développé le non développable. La raison pour laquelle vous devez faire les choses non développables est qu'il y a un marécage en affaires où vous n'avez pas assez d'argent pour payer quelqu'un d'autre. Mais vous devez quand même faire votre travail de la journée et le travail suivant. Vous devez donc simplement faire des heures supplémentaires. Cela signifie que vous faites le travail d'aujourd'hui et le travail de demain pour pouvoir prendre de l'avance. Le fait est que chaque entreprise, écoutez-moi bien, chaque entreprise contracte des dettes. La question est donc de savoir quel type de dette vous voulez contracter. Une entreprise financée par du capital risque contracte une dette financière pour pouvoir embaucher beaucoup de talents dès le départ, obtenir des gens très intelligents et les payer à leur juste valeur sur le marché. Maintenant, si vous n'avez pas cet argent pour payer tous ces bons éléments, devinez quel genre de dette vous contractez? Une dette de gestion. Parce que vous n'avez pas les bonnes personnes car vous ne pouvez pas vous permettre de les payer. Et quand vous avez une dette de gestion, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous devez faire le travail de 2, 3, 4 personnes. Et c'est ce qui le rend non développable. Mais vous devez traverser ce marécage pour arriver de l'autre côté. Un des gros problèmes est que les gens regardent 10 étapes en avant et projettent cela sur le présent. C'est la même chose que de dire « je veux devenir riche, donc je vais commencer à voyager en jet privé ». C'est comme si Warren Buffett ne voyageait pas en jet privé pour devenir riche. Il le fait en conséquence de sa richesse. Ce n'est pas le chemin qu'il y a mené, c'est le résultat d'y être parvenu. Ce qui se passe, c'est que les gens travaillent dur.
Ils sacrifient beaucoup de choses, puis ils deviennent riches. Ensuite, ils ont une demande différente sur leur temps. Et maintenant, ils extrapolent et donnent des conseils de leur situation actuelle à des gens qui ne sont pas dans leur contexte actuel. C'est pourquoi j'essaie de passer beaucoup de temps avec des gens qui gagnent leur premier 10 000, 100 000, leur premier million de dollars par mois pour que je puisse me souvenir de ce que c'est d'être à chacun de ces niveaux et m'assurer que ce que je dis est contextuel à la contrainte actuelle de l'entreprise dans laquelle vous vous trouvez. Je vais vous donner un exemple super tactique de cela dans des entreprises que nous avons encore aujourd'hui qui réalisent des dizaines et des centaines de millions de dollars de chiffre d'affaires. Je sais, tout comme vous, que si je reçois un SMS vert qui provient clairement d'une interface de chat d'un commercial ou d'une automatisation, je suis beaucoup moins susceptible de répondre. Si je reçois un iMessage, je suis un utilisateur Apple et je sais donc que c'est une vraie personne de l'autre côté. Alors, que pensez-vous que je demande à mes équipes de vente de faire? Est-ce que nous utilisons l'interface ou est-ce que nous faisons le non développable? Oui, devinez quoi, nous envoyons une note vocale personnalisée, nous envoyons une vidéo personnalisée, nous l'envoyons via iMessage depuis un téléphone personnel. Est-ce que cela signifie qu'ils doivent avoir un téléphone personnel? Non, je n'ai pas besoin d'utiliser leur téléphone, je peux leur acheter un iPhone. Encore une fois, il y a un levier. Au début, vous vous dites « Qu'est-ce que je vais faire? Acheter un iPhone à tout le monde ?» Eh bien, éventuellement oui, mais au début, vous n'avez pas d'argent et c'est normal, mais vous pensez que quelque chose n'est pas développable parce que vous n'avez pas le contexte pour le développer. Mais si vous aviez de l'argent et des talents illimités, vous pourriez absolument le développer. Alors, n'utilisez pas cela comme excuse pour ne pas faire la chose que vous savez qui fonctionnerait mieux, car vous devez être plus efficace par prospect, par opportunité lorsque vous êtes petit. Vous devez donc mettre le paquet. Gary Albert a une histoire incroyable à ce sujet. Il dit « Chaque fois que je veux écrire une lettre de vente, j'imagine que je ne peux écrire qu'une seule lettre de toute ma vie où je vais mourir. » Il commence donc avec cette hypothèse extrême en disant « Si c'était ce que je devais faire, que ferais-je » Il dit « Eh bien, d'abord, j'aurai une enveloppe manuscrite sur laquelle j'écrirai le nom à la main. J'aurai un timbre que je lécherai et que je collerai dessus. À l'intérieur, il y aurait une lettre manuscrite de ma part. Et les mots eux-mêmes seraient toutes ces choses et j'aurai un objet quelconque à l'intérieur. » Il commence par l'extrême hypothétique, car si vous n'avez assez d'argent que pour envoyer 100 lettres, alors écrivez-les toutes à la main. Avec le temps, vous vous dites « Ok, ça a marché, comment puis-je le développer ?» Mais devinez quoi? Maintenant, vous avez les ventes de vos 100 lettres écrites à la main et vous avez la compétence d'écrire 100 de ces lettres. Et tout d'un coup, vous commencez à développer un système pour écrire ces lettres et vous augmentez votre capacité à 500 lettres et vous multipliez vos revenus par 5. Et vous vous dites « Ok, maintenant quels sont les éléments de ma solution non développable qui ont eu le plus grand effet sur le rendement? » Eh bien, 80% des choses n'ont pas eu autant d'impact que ces 20%. Je peux utiliser l'argent de ma solution précédente moins développable pour créer plus de levier et obtenir 80% de l'effet et 10 fois le rendement. Vous allez toujours perdre en efficacité à grande échelle, mais la question est de commencer avec le processus le plus efficace possible. Et c'est fondamentalement l'opportunité pour toutes les entreprises en démarrage ou les petites entreprises. Quand je dis petite entreprise, je parle de 10 millions et moins. Alors ne vous vexez pas, je suis un entrepreneur à 7 chiffres, je m'en fiche. Le fait est que vous n'êtes pas Apple, vous n'êtes pas une entreprise de 3000 milliards de dollars, vous n'êtes pas Microsoft. Vous pouvez donc faire des choses qu'ils ne peuvent pas faire. C'est l'avantage de la petite entreprise. Et c'est pourquoi il y aura toujours des petites entreprises. Parce qu'elles peuvent faire des choses que les grandes entreprises ne peuvent pas faire. Parce qu'elles ne se développent pas. Mais le fait qu'elles ne se développent pas est à 100% votre opportunité de les battre. Si vous ne le faites pas, c'est comme si on vous distribuait une paire d'as et que vous choisissiez de vous coucher parce que vous vous dites « Je ne peux pas avoir une paire d'as à chaque tour, car au prochain tour, je ne l'aurai peut-être pas. Et donc je ne dois pas les utiliser maintenant. Vous les avez dans ce chapitre, alors utilisez-les. Utilisez ce que vous avez. » La première règle de l'entrepreneuriat, utilisez ce que vous avez. Et si vous avez un avantage, si vous êtes le petit poisson, alors c'est l'avantage que vous jouez. Maintenant, devenez un poisson de taille moyenne, puis vous aurez d'autres avantages. Vous avez des ressources, vous avez un peu de réputation, et vous utilisez ces ressources pour vous développer. Maintenant que j'ai parlé de développer le non développable, j'espère que vous êtes convaincus de ce concept. Je vais vous présenter 2 cadres. Le premier est le continuum de la vente à la livraison et la compréhension de la dynamique entre les 2 pôles. Et deuxièmement, la pyramide du fait pour vous, fait avec vous, faites-le vous-même. La première chose est de comprendre quelque chose que j'ai appelé dans le livre sur les offres, le continuum de la vente à la réalisation.
Fondamentalement, le continuum de la vente à la réalisation stipule que plus quelque chose est facile à vendre, plus il est difficile à réaliser, en général. La seule exception principale à cela est la technologie. Mais en ce qui concerne les services, c'est généralement le cas. Si c'est vraiment facile à vendre, cela signifie « je ferai tout pour vous, quoi qu'il arrive ». Très facile à vendre, très facile de faire cette promesse, très difficile de tenir cette promesse. De l'autre côté, si je disais « vous devez tout faire vous-même », c'est quelque chose de très difficile à vendre, mais de très facile à réaliser. Et ce que je trouve intéressant, c'est que la grande majorité des gens qui créent des entreprises essaient de commencer par la chose la plus difficile à vendre. Et je pense qu'ils ont tort. Donc, si vous êtes un chef d'entreprise, je penserai à cela lorsque vous envisagez de vendre un nouveau produit ou de démarrer un nouveau niveau de service. Et si vous êtes quelqu'un de nouveau, alors cela va être de partir de zéro pour vendre la première chose. Le deuxième cadre autour de cela, le premier étant le continuum de la vente à la réalisation, est l'ordre dans lequel vous l'attaquez. Et la façon dont je recommande de le faire est de suivre ce que j'appelle, vous savez, le modèle Tesla qui consiste à commencer par le haut de la pyramide avec la chose la plus chère en premier. C'est généralement du fait pour vous. C'est donc très facile à vendre, très difficile à réaliser. Et ce n'est pas grave, car au début, vous n'avez pas beaucoup de clients, vous n'avez pas beaucoup de flux de prospects, vous voulez donc maximiser les revenus par client. En plus de cela, cela vous prépare également à descendre en gamme plus tard, car vous obtiendrez le pourcentage le plus élevé de personnes obtenant les meilleurs résultats avec le fait pour vous. Imaginez que vous preniez en charge, je vais utiliser une agence comme exemple simple ici. Si je prenais en charge des clients d'agence et que je faisais tout clé en main, eh bien, je vais commencer à développer des procédures pour les aimants à prospect, des procédures pour les publicités, des procédures pour les pages de destination et les pages de vente incitative et le suivi par email. Toutes ces choses sont des choses pour lesquelles je vais devoir développer des procédures. Maintenant, une fois que j'ai tous ces systèmes en place, devinez ce qui se passe ensuite. Vous passez du haut de la pyramide à la deuxième couche de la pyramide qui passe de fait pour vous à fait avec vous. Pour le fait avec vous, vous pouvez généralement facturer une fraction ou moins de ce que vous facturez pour le fait pour vous. Parfois un tiers du prix, un cinquième du prix. Mais en faisant cela, vous avez produitisé une grande partie du service. Puis vous passez d'un fournisseur de service à une relation de conseil où vous aidez quelqu'un à le faire lui-même, mais vous êtes toujours là pour l'aider. C'est donc un peu entre le fait de ne même pas tenir la main, c'est-à-dire faire à la place, et le fait de tenir la main jusqu'à ne plus toucher du tout. Voilà, c'est ce que j'avais à dire, c'est mon message financier du jour. Développez le non développable, commencez par là. Arrêtez d'être fauché et pas occupé, mettez-vous au travail et vous ne serez pas fauché longtemps.